Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis complètement, j'étais complètement blasté par la lumière. On est présentement lundi le 14 novembre et je suis vraiment en feu dans les vlogs dernièrement. Ça va faire bientôt là, ou ça fait en tout cas une semaine que je vlog à tous les jours. Je fais pas des daily vlogs, mais je vlog un petit peu à tous les jours quand même. Fait que vraiment sur une bonne lancée. Il est présentement 7h10, j'arrive du gym. Ben pas j'arrive, ça fait un bout que je suis arrivé, j'ai relaxé un peu dans mon lit parce que j'ai manqué un peu de motivation pour continuer la soirée. Mais j'étais allé au gym, j'ai fait du vélo aussi, une demi-heure de vélo parce que là il fait présentement 2 degrés dehors. Fait que je pense que la saison de course est officiellement terminée. Ouais, je pense que oui. À moins peut-être des fois les fins de semaine quand je vais être ici, il va faire beau là, en journée, mais encore là, il annonce plus vraiment chaud, il annonce même de la neige. Genre mercredi, jeudi, vendredi, je sais pas quand cette semaine. Et j'ai pas encore mes pneus d'hiver, je les fais poser pas mercredi qui s'en vient, l'autre. Fait que dans comme une semaine et 2 jours. Encore une fois, comme à chaque année, j'ai appelé vraiment trop tard puis il n'y a plus de place. C'est tout le temps la même histoire, c'est moi qui gosse trop longtemps. Mais au moins, il annonce pas dans de gros froids. Fait que je pense que c'est quand même la petite neige qui va comme refondre au fur et à mesure, surtout dans les rues à Montréal. Fait qu'au moins ça. Là, en finissant le gym, je suis arrêté à l'épicerie parce qu'il me manquait quelques petits trucs. Premièrement, des Kleenex parce que là, ma dernière semaine enrhumée a été rough sur les boîtes de Kleenex. Et d'ailleurs, je vais vraiment mieux. Depuis même samedi, la journée de la course, j'avais pas tant mal. Tu sais, je sentais que j'étais un petit peu pogné, mais pas tant. Dimanche hier ça allait bien, puis aujourd'hui je suis encore un peu congestionné, on dirait des fois, mais c'est pas tout le temps. Fait on est sur la fin. Fait que j'ai acheté ça. Des bleuets qui étaient 1,47, vraiment pas cher. J'aurais dû en prendre plus que ça d'ailleurs, parce que des bleuets ça reste quand même bon longtemps, contrairement à des framboises. J'ai acheté des granolas comme ça, miel et noix, parce que j'en ai presque plus. Puis c'est ce que je mets dans mes yogourts le matin. Je suis vraiment comme dans un trip de manger des yogourts là, le matin. Fait que j'en ai racheté. 2 laits que j'avais plus. Il est en spécial, fait que j'en ai profité pour en prendre 2. Et finalement, une boîte de biscuits Vital. C'est pas ma sorte préf, amande. J'aime mieux brisure de chocolat, mais il y en avait pas. Il y en a comme pas tout le temps de cette sorte-là. Je sais pas pourquoi. Puis là, on dirait plus que je parle, plus que je parle de la gorge comme si j'avais un rhume. What the hell. Je viens de vous dire que ça allait bien. Aussi, dans mon dernier vlog qui était hier pour moi, je vous disais que j'allais vous montrer mes commandes Cookit que j'avais commandées. Mais la boîte est arrivée à comme 9h30. Et j'avais déjà conclu le vlog, fait que j'en ai profité pour vous montrer ça à l'instant. Fait que premièrement, soupe aux tomates et feta, ça avait l'air bon. Et je suis vraiment dans une passe de soupe. Je pense que c'est à cause de l'automne, à cause du froid qui s'en vient. J'ai vraiment tout le temps le goût de manger des soupes. Ici, dalle de lentilles à l'indienne, avec pain d'âne, épinards, lentilles rouges et sauce au lait de coco. Encore une fois, miam, miam, miam. Tofu en sauce tomate à la grecque, fait avec du petit fromage feta, des épinards, orzo. Il y a des olives, mais moi je ne mettrai pas les olives parce que je n'aime point. Avant-dernière, sauté de nouilles, ramen aux crevettes. Et finalement, enchiladas végétarien au tofu avec épices Tex-Mex. Fait que tout a l'air bon. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire ce soir. Je pense que j'ai le goût de ça. Oh, j'ai aussi reçu un texte. Je pense que j'ai le goût de ça ici. Dalle de lentilles à l'indienne avec les petits pains d'âne. Ouais, qu'est-ce que ça dit? 30 minutes. Ça n'a pas l'air compliqué, tu coupes tes trucs. Tu mets ça dans une poêle et c'est sensiblement ça. Fait que je pense que je vais y aller pour ça ce soir pour souper. Si jamais il y en a qui ne savaient pas comment ça fonctionne Cookit, ce qui me surprendrait vraiment, pour reculer un petit peu. Sur ton affiche, c'est écrit comme ça, c'est la commande 8. Pas la commande, mais la recette 8. Puis tous tes sacs sont identifiés aussi avec le numéro de la recette. Puis tous les ingrédients se retrouvent dedans. Fait que c'est sûr que oui, c'est quand même certains gaspilles de plastique, il faut l'avouer. Mais à un moment donné, il faut aussi vivre, on peut pas comme tout couper non plus pour genre pas polluer, il faut quand même vivre d'une certaine façon. C'est sûr que commander à chaque semaine c'est peut-être pas le best, mais c'est la vie. Puis comme je disais dans un dernier vlog, ce qui est le fun, c'est par rapport aux épices, t'as vraiment les quantités exactes. Ici pour le bouillon, fait que c'est ça que j'aime de Cookit.
Fait que mon étape 1 est faite, c'était couper le gingembre. Je l'ai pas tout mis parce que je traite pas tant sur le gingembre, fait que je l'ai mis un petit peu. L'ail et le jalapeno que j'ai pas tout mis au complet non plus, puis je pense pas que je vais tout mettre ça. Parce que c'est bien écrit ici que, attention, piment fort en cas de peau sensible, utilisez les gants pour manipuler l'ingrédient. Retirez les graines pour un goût moins fort. Fait que j'ai enlevé les graines, mais je pense pas que je vais tout le mettre non plus parce que j'aime pas tant ça manger épicé. Donc là, on va être rendu à l'étape 2 qui est dans une grande poêle, ajouter l'oignon. Ok, l'oignon, faut pas le couper. Ils ont jamais dit de couper l'oignon, mais j'imagine qu'il faut le couper avant de le mettre dans la poêle. Hein? Bon, on va recouper les oignons, tout mélanger ça. Puis après, il va juste falloir laisser mijoter ça. Donc, pendant que ça mijote, je vais vous parler un petit peu. Il reste 6 minutes. J'ai fait un petit peu de vaisselle en attendant. En fait, j'ai fait la vaisselle que j'avais à faire. J'ai fait une vente sur Vinted en fin de semaine, dimanche, hier, ou samedi. Quelque temps en fin de semaine. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vendu des trucs de Vinted et je suis bien content d'avoir vendu ça parce que là, ça traîne encore tout ici sur mon calice de bureau. Je suis finalement jamais allé porter ça. Fait que tous mes trucs sont encore sur Vinted. Et là, j'ai vendu un col roulé. Fait que j'ai imprimé l'étiquette ici. Je vais le découper, le mettre sur le sac, emballer ça. Et je vais être bon pour aller poster ça demain. Fait qu'encore une fois, je le dis ici, si vous voulez aller voir mes trucs sur Vinted, le lien est toujours en bas dans la description de la vidéo. Fait que je vais emballer ça en attendant que ça mijote, mon petit souper. Puis après, ça va littéralement être prêt à manger. Mon rêve, ça va être bon. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. Everything around me just feels so far away. I'm going round in circles. Looking through my head. Donc, ça a l'air de rien. Avec les épinards, ça a l'air encore pire. Mais j'ai goûté avec mon doigt et c'est fucking taste. C'est sûr que c'est le genre de recette que je vais garder justement à la fiche puis que je vais la refaire parce que pour de vrai c'était vraiment simple. Il y a juste les épices que je sais pas exactement c'était quoi parce que c'était écrit mélange d'épices, mais j'imagine que tu fais une recherche Google, tu vas trouver assez rapidement c'était quoi les épices, ça va être fucking taste. Fait que je vais manger ça en écoutant OD. Cette semaine les quotidiennes sont recommencées, ça a arrêté depuis comme 2 ou 3 semaines je crois. Puis pour vrai là, OD je l'écoute pour l'écouter mais c'est vraiment pas si bon que ça cette année là. Avec tout ce qui est arrivé là, ça fait 3 semaines qu'on sait qu'est-ce qui arrive, qui s'en va. On sait déjà que c'est Jimmy et Claudia qui vont gagner. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à l'écouter. Je l'écoute parce que j'avais commencé mais c'est pas vraiment bon. On est mercredi matin, 7h35 et comme je vous ai filmé, c'est matin de neige. Première neige à Montréal. On dirait que je suis pas prêt pour ça.
On peut réellement être prêt pour ça, je ne crois pas, surtout quand tu traites pas sur l'hiver. Je pense pas que c'est l'hiver que j'aime pas en soi, comme la neige, mais c'est plus le froid. Quand il fait froid, ça me tue ben raide. Et tu sais, s'il faisait des hivers moins froids, comme moins 10, moins 15, je pense qu'on pourrait plus profiter de l'hiver justement. Mais on est au Québec, donc ce n'est pas le cas. Fait que là, j'hésitais un petit peu si je prenais mon auto ou pas, parce que je suis encore en pneu d'été. Mais oui, je fais partie de ceux qui attendent trop longtemps. Je pense pas comme de gros froid. Fait que tu sais, la neige qu'on a en ce moment, ça fond assez rapidement. Tu sais, comme les rues sont quand même pas mal à l'asphalte, là. Il y a une petite trace de neige, mais avec les autos qui passent, ça fond. Il y annonce aussi un peu de neige vendredi, un peu plus qu'aujourd'hui. Fait que j'espère juste que ça va comme pas s'accumuler. Et pour vrai, l'année prochaine, je dis ça chaque année, là, mais il va vraiment falloir que je prenne mon rendez-vous plus tôt que je l'ai fait cette année. Fait que je pense que je vais y aller en auto, je vais juste prendre mon temps, aller plus lent, puis ça va sûrement être plus long de toute façon, sinon il va y avoir comme plus de trafic, le monde va moins rouler et tout. Sinon j'aurais pu aller en métro, mais c'est que c'est un peu plus long, ça me tente pas vraiment d'aller dans le métro, tout simplement. J'ai préparé mon lunch, je vous ai filmé ça, que j'ai mis dans un sac IGA. Faudrait vraiment que je m'achète une boîte à lunch, mais j'ai regardé sur Amazon, puis c'est quand même comme 30-40$. Faudrait que ça me fait un peu chier de payer ça pour une boîte à lunch, mais en même temps, j'ai pas vraiment le temps, parce qu'il faut que. Le choix, je veux dire, parce qu'il faut que je mette mon lunch dans quelque chose. Là, je suis dans un sac d'épicerie, c'est vraiment pas le best. Avant, je prenais les sacs genre Lululemon qui donnent quand tu vas acheter, mais il a fendu, je sais pas comment, le côté est tout comme fendu, fait que je l'avais jeté. Fait que là, j'ai pris avec ça. Fait que je pense que je vais essayer d'aller voir au Dollarama, peut-être qu'ils ont des boîtes à lunch pas super chères. Puis une boîte à lunch, c'est assez basique. Là, je veux quelque chose de noir, assez simple. J'ai juste pas envie de payer super cher pour ça. Fait que je pense qu'il faudrait que j'aille voir au Dollarama. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être ça là. Le bon rêve, là. Ah ouais. Changement de plan. Je ne prendrai pas mon auto parce que je l'ai pris pensant aller au travail. Puis ça glissait vraiment. Parce qu'il fait justement comme -2, fait que la neige c'est comme entre de la glace, de l'eau, de la sludge. Fait que je l'ai juste reparké parce qu'il fallait que je change de place anyways. Et ça va être en métro parce que comme juste au stop, quand je repartais ça glissait, ça avançait pas. Quand je tournais ça partait un peu tout croche. Fait que je pense que mon 20-25 minutes, probablement plus à cause justement de la neige et du trafic, aurait été assez pénible. Fait que métro, ça sera pas aujourd'hui. Je vais clairement arriver en retard, mais je vais juste finir plus tard ce soir. C'est vraiment pas grave. Il est 6h30 et là je viens de recevoir un colis Amazon. Puis là ce soir je suis pas allé au gym, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Fait que j'ai vraiment pris ça relax depuis que je suis arrivé. Je suis arrivé aussi un peu plus tard que d'habitude, peut-être un genre de 10-15 minutes plus tard que quand je suis en auto. Ce soir j'ai pris l'autobus sortant de la job. J'ai regardé s'il y avait un autobus qui passait parce que c'est souvent moins de marche qu'en métro. Parce que je marche mettons de la job au métro, puis après du métro à ici, tandis qu'en autobus c'est souvent plus proche. Puis comme de fait, il y a un autobus qui passait dans comme 5 minutes. Fait que je l'ai attendu puis je suis revenu en autobus. Je m'étais pris 2 tickets de métro ce matin parce que je savais que je revenais de toute façon en métro. Fait que j'avais un ticket pour prendre l'autobus. Fait que c'est ça, j'arrive peut-être un 10-15 minutes plus tard. Et pour de vrai, là, chapeau à tous ceux qui voyagent en transport en commun à tous les jours. C'était complètement horrible. Il faisait chaud, il y avait du monde. Ça se tape un peu dedans parce que tout le monde est serré. J'ai pas aimé mon expérience. Comme, mettons, pas avoir le choix, ce serait correct. Puis là, c'est peut-être parce que justement, je suis habitué d'y aller avec mon auto. Fait que je suis comme habitué à ce petit luxe-là, on peut dire. J'haïs ça. Je suis vraiment bien dans mon char toute seule. Fait que là, il annonce pas de neige demain à mon plus grand bonheur. Ce soir, ça aurait été vraiment correct pour prendre mon auto parce que c'est comme tout fondu dans les rues avec comme les autos qui sont passées. Puis il a comme pas fait si froid que ça aujourd'hui. Je pense qu'il a même peut-être mouillé un petit peu. Mais c'était vraiment ce matin, là, ça aurait été, je pense, dangereux. Fait que là, mon colis, c'est vraiment pas grand chose. C'est des petites lames de rasoir dans le front hier en allant pour me raser. J'ai même pas eu le temps de commencer. J'ai échappé mon rasoir par terre et la lame a genre éclaté sur mon rasoir électrique. Fait que j'ai commandé ça hier soir et c'est déjà arrivé. Vive Amazon. Fait que là, je vais être bon pour me raser tout ça. Sinon, aujourd'hui, c'est la prévente des billets Igloo Fest. Puis, on a vraiment chié dans la pelle, moi puis Malo. On a reçu le courriel à 11h, mais comme j'ai pas tant lu parce que l'année passée, de mémoire, là, j'avais comme acheté mes billets dans la semaine ou presque pour y aller.
Fait que tu sais, j'ai vu le courriel passer, mais je l'ai pas trop lu. J'étais comme, bof, on verra rendu là. Puis là, vers midi, Malo me texte, qu'est-ce qu'on fait pour Igloo Fest, est-ce qu'on prend nos passes, on va voir qui, etc. Je suis allé voir le line-up et j'ai vu qu'il y avait Tiesto à Igloo Fest. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est sûr qu'on va là. Fait que là, on arrive pour prendre nos billets. Première affaire, on voulait aller 3 soirs, 3 artistes différents. J'ai fait la file sur leur site pendant comme une demi-heure. Quand c'était à moi, j'ai pris les 3 artistes qu'on voulait. Puis ça revenait à comme 170$ chaque. Alors que la passe est 200$, puis on pourrait y aller à comme toutes les semaines, tous les soirs, si on voulait avec la passe. Fait que là, on a essayé de se pogner une passe. Je vois qu'ils sont sold out déjà à 12h30, alors que la pré-vente était à 11h. Fait que là, on était comme OK. Là, je vois un message qui dit qu'il y a un autre batch de passe à 1h, fait que dans comme 20-30 minutes, je sais pas exactement était quelle heure, mais à 1h. Fait que là, on se dit, bon, on va attendre jusqu'à 1h pour essayer d'avoir des passes, puis si ça fonctionne pas, on prendra des billets. Il va sûrement en rester comme à l'unité parce que moi, dans le fond, j'avais 10 minutes pour payer ces billets-là. Fait qu'on a juste laissé faire. Puis à 1h, on a essayé d'avoir des passes. Il n'y a jamais eu de passes qui sont revenues. Je pense qu'ils ont juste tout sold out au début. Et Tiesto a aussi sold out pendant ce temps-là. Fait que là, finalement, on n'ira pas à Tiesto parce qu'on n'aura pas de billets. Il restait des billets VIP à 100$ chaque, mais je trouve que c'est extrêmement cher, extrêmement exagéré pour un show d'une soirée. Puis c'est même pas une soirée, il est là comme pour la fin de la soirée. Fait que là, on a cancellé ça, on a pris les autres billets qu'on voulait, on s'en a rajouté un. Ça nous a coûté finalement 175$ chaque pour 3 soirs, alors que la passe était à 200 plus taxes. Mais comme je comprends pas comment ça a sold out aussi rapidement, même les billets pour Tiesto à l'espace d'une demi-heure entre 12h30 et à 1h quand on est retourné, il y en avait plus. Fait que vraiment, mon cauchemar. Fait que c'est vraiment juste des petites lames comme ça. Dans le fond, c'est le petit truc en plastique noir pour rentrer la lame dans le rasoir qui avait complètement éclaté. Ok, mais ça s'ouvre où ce style d'affaire-là? Voyons, tabarnak. On va prendre des ciseaux. Oh yeah! Fait que juste ça qui va là-dedans. Voilà. Donc, ma douche est prise. Je n'ai pas pu me raser complètement. Ce bord-là était un peu fait. Ici. Ce bord-là n'est pas fait. Là, ici non plus. Ça ne fonctionne pas du tout. Ma lame marche, mais mon rasoir n'a plus de batterie. Fait que là, je l'ai mis à raser. Je l'ai mis à charger. Et je vais être bon pour me raser soit plus tard ce soir ou sinon demain. Parce que j'avais plus de batterie, apparemment. Vraiment, ce rasoir qui veut pas que je me rase. Là, pour souper, il me restait ce que j'avais mangé lundi. Fait que dalle de lentilles à l'indienne avec la pain pita. Vraiment donc pour manger ça. Je vais écouter Chouchou en même temps. Je suis rendu à la finale, donc le dernier épisode. Fait qu'on termine ça live. C'est ça que je vais faire ce soir. En direct de mon lit, je viens de terminer Chouchou. Et bon. J'ai l'impression que ça va être une opinion impopulaire, mais comme j'ai trouvé ça bon, j'ai aimé ça, c'est intéressant, j'avais hâte de savoir la suite plus ça avançait. Mais j'ai pas comme braillé, j'ai pas capoté ma vie comme beaucoup, en tout cas de ce que j'ai entendu parler. La plupart du monde, genre ils braillaient, ils trouvaient ça touchant, etc. Je suis pas là. Je suis pas là. Encore une fois, je sais pas si c'est parce que je trouve ça comme exagéré, je trouve que c'est comme un peu, mais pas démesuré parce que oui, ça se peut. Mais je sais pas. I don't know. Fait qu'est-ce que je recommanderais? Oui, parce que c'est québécois. Je trouve que les acteurs sont vraiment bons. La fille qui joue Chanel est super bonne. Ma préférée, c'est la mère de Cendric. Elle est tellement bonne dans son rôle. Elle a l'air d'une vraie crise de folle. Comme vraiment bonne. Les enfants sont bons. Puis ça reste que c'est intéressant, c'est intriguant de savoir la suite et tout. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y en a juste 8 de 40 minutes. Fait que ça s'écoute quand même assez bien. Mais c'est pas comme à se garrocher d'un mur, mais pas du tout. Ma batterie flash, ça ne va pas du tout. Fait que là, moi, pour le reste de la soirée, il est rendu 8h, je vais prendre ça vraiment relax. J'ai vraiment pas fait grand chose ce soir. Et ça fait tellement du bien. On dirait que mes semaines, c'est tout le temps tellement intense que ça fait du bien de juste comme pas faire grand chose pour de vrai.
Fait que j'allais mettre ma caméra à charger parce que j'ai plus de batterie comme je vous dis. Puis je vais vraiment chiller, genre finaliser un petit peu des trucs de montage. J'ai des vlogs de monter jusqu'à mardi prochain. On est juste mercredi. On est deux qui sont en attente sur YouTube. Fait que je vais juste terminer ça. Il me reste la miniature, tous les paramètres là, YouTube. M'assurer que tout est là. Puis après ça, je vais perdre mon temps sur mon cell. Comme je sais très bien le faire. Je suis pas allé sur Instagram depuis hier midi, je pense. Fait que j'aurai un bon tour Instagram à faire. À la base, je me garde ça aujourd'hui pour faire ça ce soir en faisant mon vélo au gym. Mais je ne suis pas allé au gym. On est le lendemain et je n'ai finalement rien filmé aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai terminé le montage et j'ai vu que mon vlog était vraiment assez long comme ça. J'ai vraiment de la jasette ces temps-ci. On aime ça quand ça passe. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait parce que là, les vlogmas arrivent à grands pas. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!